Allô, allô Facebook. Mon Dieu, je pensais que j'avais dit une niaiserie. Des fois, je suis là. Ça va bien? Quelle belle journée. J'espère que vous avez été dehors. C'était presque le printemps. Ben, pas presque, hein? C'était une température du printemps. Donc, je vais me promener, là. Je suis en direct sur Instagram, en direct sur Facebook. Sur Instagram, j'ai mis mon écran du bon bord. Tout devrait bien aller. Alors, voilà. Donc, aujourd'hui, ce soir, j'ai le goût. Je suis vraiment là dans un boost de printemps, de tricotage de printemps. Je m'avais entendu, le son fonctionne bien. Donc, de tricotage de printemps. Moi, je trouve que c'est vraiment le meilleur moment pour tricoter nos chandails d'été ou de printemps en mars, fin février, mars, avril. Comme ça, on a le temps de les finir et de les porter. Parce que si on commence au mois de juin, des fois, on n'a pas le temps de finir ou on n'en profite pas. Donc là, on les tricotait tout de suite quand le beau temps arrive, on en profite, c'est parfait. Donc, je vais vous parler, si vous m'avez suivi cette semaine, j'ai reçu du linge, je vais recevoir d'autres belles choses aussi. Fait que je vais vous parler du linge. J'ai fait en plus ce matin là, plein de recherches parce que je sais que le lin, on n'a pas nécessairement le goût de le tricoter quand on y touche. Fait que je vous reviens tout de suite, ça sera pas très long. Avant ça, je veux vous parler du cal de chaussettes. Qui va partir, on disait la semaine du 25, ça va partir peut-être lundi, sinon mardi. C'est pour une bonne cause, j'attends la surprise qui va aller dedans, donc j'attends le téléphone lundi. Donc, dès qu'on a ça, ça part là. Si vous avez reçu des avis de Post Canada, c'est que l'étiquette a été créée, c'est tout, donc tous les colis sont encore ici. Et on vous envoie ça là, pour le recevoir à temps. Donc, pour le 1er mars, on commence ça. Fait que la semaine prochaine, on s'en parlera. J'espère que vous aurez reçu votre boîte puis qu'on va pouvoir jaser des couleurs. J'espère que vous allez être très, très, très contente. Donc, je reviens au lin. Ah non, j'ai une autre affaire aussi que je vais parler avant d'oublier. J'avais fait un tirage pour le cal d'hiver sur la page Facebook, sur le groupe d'entraide. Donc, la gagnante, c'est Minou Boubou. J'en sais pas plus à son sujet. Donc, Minou Boubou, si tu nous écoutes, dis-nous ton nom. Bref, je l'ai inscrit dans le post, puis je lui ai demandé de nous contacter pour qu'elle reçoive 1000 points de tricot pour avoir mis son échantillon avec les bonnes mesures. Je vais refaire quelque chose en fin de semaine. Là, fait que restez à l'écoute. Là, ça va être sur le groupe d'entraide pour voir pour avoir un petit tirage pour le cal aussi. Donc, voilà pour ça. Fait que ça, c'est fait. Le lin. Donc, au début que j'ai eu la boutique, j'avais acheté du lin parce que tout le monde veut rentre dans la boutique, veut tricoter du lin. C'est le fun, je tricote du lin, c'est l'été, blablabla. Ils touchent au lin, ils font comme non, pas vraiment. Avez-vous d'autres choses de plus doux? Je ne sais même pas là si vous pouvez entendre le petit bruit que ça fait quand je le couche là. C'est vraiment, c'est ça, c'est une fibre 100% naturelle. Donc, le lin Euroflax, je pense que c'est un des lins qui est le plus populaire. Là, vous irez voir, je ne sais pas pour celles qui sont capables, sur Ravelry d'aller voir vraiment taper dans fibre Euroflax. Puis là, vous allez voir tous les projets qui ont été faits avec ça. Fait que ça peut vraiment vous donner plein d'idées pour le faire. C'est sûr que moi, je vais vous en donner aussi. Là, j'ai donné faut pas que je me trompe. Guylaine. J'ai donné à Guylaine, une de mes 3 tricoteuses, de faire un chandail. C'est une espèce de par-dessus qu'on porte là, avec une camisole en dessous très ajourée qui est vraiment beau. Je trouve que le lin, on n'est pas obligé de trop faire de flafla, puis c'est beau. Donc, c'est ça. Fait que là, lin, j'ai un peu regardé, premièrement, comment c'était fait. Il faut savoir que c'est fait à partir c'est un végétal, bien entendu, donc c'est une plante. Le premier travail qu'ils font, c'est vraiment de retirer les graines de la fibre, de la plante, donc qui est une tige là, qui peut ressembler peut-être à une espèce de graminée, un peu genre. Puis après ça, attendez, j'avais mes petites notes là. On appelle ça le teillage, donc qui vont séparer la graine de la paille. Après ça, ils vont séparer les fibres. Donc la fibre, qui est peut-être une qui ressemble un peu à un brin de gazon. Ils vont couper ça plus long, par contre. Ils vont couper ça très finement pour pas, parce que là, ça serait vraiment rude. Ça pourrait avoir de l'air même à du raffia à la limite. Vous savez, quand vous déroulez le raffia, qu'est-ce que ça donne? Là? Fait que ça ressemble un petit peu à ça. Puis après ça,
ils vont, quand c'est mis très, 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 très fin, ils vont le mouiller, c'est le filage. Donc, ils vont mouiller la fibre pour que ça donne, il y a deux façons là, de filer. Donc, ils filent à sec ou mouillé. Puis, Uroflex, eux autres, ils vont le mouiller, ils donnent un petit bain là, 2 fois plutôt qu'une pour que la fibre soit le plus souple possible. Puis, ils filent mouiller la fibre, encore là, pour assurer une plus grande souplesse. Quand on a du lin comme ça, puis qu'on l'a, on regarde, on fait comme, ouh, c'est rêche. Déjà, quand on le met en balle, nous, quand on vous le bobine, mettons, on le met en cake comme ça. Mais même ce qu'ils disent, il faut que la fibre, elle se casse un peu. Fait que plus on va l'utiliser, plus on va porter le vêtement qui a été fait, plus on va, tu sais, comme plier la fibre, plus elle va se casser, plus ça va devenir ça va prendre de la souplesse et aussi de la brillance au fil du temps. Donc, c'est très résistant, là. C'est une corne, c'est pas élastique. Donc, c'est sûr que c'est une différence à tricoter, là. Et vous voyez, ça, c'est un petit échantillon que j'ai fait hier. Là, j'en ai un. Ce côté-là, ici, il était fait avec, je me trompe-tu, là? Donc, le côté ici, le plus serré, qui est celui-là ici, était fait avec du 3,5 puis ça avec du 4 mm. Donc, mais vous pouvez vraiment y aller. Là, le modèle qu'on va faire, ça va être un 14 mailles au 4 pouces, donc ça va vraiment être très ajouré. Je l'ai lavé à matin. Je ne l'ai pas lavé à la laveuse parce que je n'avais pas le goût de partir une brassée juste pour ça. Mais je l'ai séché à la sécheuse aussi. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment battre. Tout ce qu'il ne faut pas faire avec la laine, il faut le faire avec le lin finalement. Donc, c'est lavé à la machine et c'est séché à la machine. Puis vraiment, là, il faut que ça soit, tu sais, comme, c'est vraiment battu, séché, la chaleur, l'eau, c'est vraiment important. Puis aussi, le lin a vraiment un gros pouvoir d'absorption, mais en même temps, ça sèche immensément rapide. Ça sèche vraiment vite. Donc, un petit coup dans la sécheuse, puis c'était déjà sec. Donc, votre tricot, on va tout faire, nous, l'autre chandail, on va vraiment, que Guylaine est en train de faire, on va le laver à la machine, on va le sécher aussi à la machine pour vraiment qu'on ait une fibre qui s'assouplit au fur et à mesure qu'on le porte. Comme ça, là, c'est vraiment important de faire un échantillon. Premièrement, c'est souvent une fibre qu'on n'a jamais tricotée, on connaît pas ce qu'elle fait. Puis honnêtement, c'est difficile à étirer une fibre, le lin, ça s'étire pas. Donc, le tricot va s'étirer un petit peu, mais ça a vraiment des limites, là. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de faire bien votre échantillon et de le laver. Et de le sécher à la sécheuse. Puis après ça, moi, ce que j'ai fait, c'était froisser du lin, ça se passe. Je l'ai mis à la vapeur un petit peu au fer à repasser. D'ailleurs, là, si vous regardez sur votre fer à passer, là, le lin, c'est toujours, la chaleur est toujours au plus haut, ça va être écrit lin. Donc, ça absorbe, ça prend bien la chaleur. Par contre, si on a un point comme, mettons, le point mousse, on ne voudra pas trop écraser la maille. Donc, juste avec la vapeur pour venir que le chandail soit quand même l'air pas tout fripé comme ça. Quand on tricote le lin, c'est plus difficile aussi. Ça glisse pas comme un... Moi, je l'ai tricoté en plus avec du bambou. J'avais peur avec du métal que ça soit trop glissant. Fait que j'ai essayé avec du bambou. En tout cas, ça sera à vous de voir. Mais c'est plus difficile pour les mains, plus difficile pour les poignets aussi. On suggère souvent d'avoir vraiment là, 2 projets à ce moment-là pour alterner, pour pas juste tricoter un chandail d'un bout à l'autre, parce que peut-être pour éviter les blessures, ça a l'air niaiseux. Il y en a qui vont dire, voyons, si tu peux te blesser au tricot, mais oui, ceux qui ont les poignets un peu fragiles, c'est vraiment à y aller avec à petite dose. C'est pour ça que ce que je vais vous montrer, des projets, ou ce que je vais vous proposer, c'est plus dans des petites camisoles ou des petites choses comme ça. J'en ai plein à vous proposer. Je me promets de faire un article de blog cette semaine. Je vous le posterai sur Facebook, sur le lien, puis avec un lien pour aller voir qu'est-ce que je vous propose au niveau des patrons. Puis, en tout cas, j'ai lu beaucoup ce matin, puis là, les gens, ils disent tout le temps, ah, je voulais pas tricoter du lin, mais j'entendais que du bon là-dessus, puis ça a l'air que quand tu as tricoté une fois, tu veux en tricoter tout le temps. Puis, c'est surtout pour porter. C'est hyper léger. Le coton, souvent, ça peut devenir lourd, mais ça, c'est hyper léger, ça s'étire pas. Et ça va prendre un peu d'expansion comme le lin, mais ça ne va pas s'étirer jusqu'à terre, mettons, qu'on peut voir des fois avec un alpaga ou quelque chose comme ça. Et c'est frais. Donc, c'est ça qui est vraiment le fun. C'est pas chaud comme le coton. Ça rétrécit à sécher. Bon, on me demande si ça rétrécit à la chaleur. Je vous dirais que quand j'ai sorti mon échantillon, oui, j'avais l'impression, c'est pour ça que c'est important de laver, sécher et mesurer par la suite
pour être sûr que votre vêtement vous fasse bien, pas juste de dire « OK, je mesure ». Je vous le dis, là, si vous faites ça avec le linge, vous allez peut-être avoir des petites surprises. Fait que c'est tellement pas long, là, on lave ça, je l'ai lavé à la main avec un savon à laine, même que j'aurais pu n'importe quoi, puis je l'ai mis dans la sécheuse, ça a pris 10 minutes, c'était sec, là, c'est vraiment pas long. Puis j'avais l'impression que oui, ça avait un petit peu rétréci, donc là, c'est à vous de voir. Après mon estimant, ça l'a un peu détendu. Puis là, j'ai pris, après ça, là, c'est le temps de mesurer. Mais mesurez votre échantillon, faites-le, mouillez-le, séchez-le à la machine, puis c'est ça. Faut pas faire attention. Fait que si vous ne faites pas attention à votre vêtement, puis c'est ce qu'il faut faire, ben, allez-y dans la sécheuse. Comme tu sais, Annick Saint-Louis, qui est la représentante, elle m'a dit, il faut le battre. Du lin, il faut le battre pour qu'il devienne de plus en plus confortable au fur et à mesure qu'on le porte. Donc, c'est ça. Fait que, comme je vous dis, vraiment des petites choses simples, des petites camisoles. Puis, je vais vous trouver un châle aussi qu'on va faire là, en lin. Fait que ça peut être vraiment intéressant aussi pour le draper, puis le côté. Puis, tu sais, c'est tout, tu sais, c'est le fun, là, les couleurs naturelles. Là, je ne vous montre pas ça parce que vous ne verrez rien à cause de la clarté, mais les photos sont vraiment belles. Là, ils viennent de leur site. Fait que j'ai pas tricoté, moi, cette couleur-là, qui est le rouge brique. Le chandail que je vous parle. Il y a un beau vert. Il y a vraiment des belles teintes. Et en plus, une autre compagnie que je vais avoir tout bientôt qui teint des produits, mais qui fait que des fibres véganes. Donc, vegan, ça veut dire que c'est naturel. Donc, le lin, c'est naturel, c'est une fibre, on peut la qualifier de fibre vegan. Puis, elle prend la base de Euroflax, donc le naturel, pour teindre d'autres couleurs. Donc, en plus, on va pouvoir faire des mix. Là. Fait que j'ai acheté des unis là-dedans. Il y a juste des unis, puis avec d'autres choses. Fait qu'un petit châle avec ça. Fait que je vais attendre de recevoir ces couleurs, puis on va y aller peut-être avec un châle là, qui pourrait être fait avec ça. Fait que je pense que ça va être bien, bien, bien intéressant de jouer avec ça. Mais, dites-vous une chose, il faut vraiment le travailler, il faut le tricoter. Puis quand on le tricote, c'est pas uniforme parce que la fibre, des fois, elle reste comme carrée. Là, tu sais, ça va pas faire le tour de l'aiguille comme il faut. Mais en la mouillant, tout ça en la travaillant, là, ça vient. Il manque encore même un petit peu d'uniformité. Mais c'est souvent aussi, même avec des pantalons, on va avoir un vêtement en lin, on voit qu'il y a des choses différentes. On peut voir. Le plus serré et plus égal. L'échantillon, tu la mesures avant ou après le séchage? Après. Toujours, on me demande si l'échantillon, on le mesure après le séchage parce que pensez toujours, vous allez porter, quand est-ce que vous allez porter votre chandail, c'est quand il va avoir été lavé puis vous allez le porter. L'échantillon, j'ai dit que j'avais fait aussi un article de blog là-dessus. L'échantillon, là, vous devriez toujours le faire, le mettre, le mouiller puis le laisser sécher à plat, pas l'étirer avec des épingles. Si vous faites ça, ça veut dire que tout le temps que vous allez laver votre chandail, il va falloir que vous l'étirez. C'est pas la même chose quand c'est un châle. Un châle, on veut ouvrir la dentelle, on veut l'ouvrir. C'est pas la même chose. Un vêtement, vous faites sécher, vous mouillez, vous faites sécher à plat, vous laissez sécher et là, vous mesurez par la suite. Ça, c'est vraiment important, surtout quand il y a des fibres qu'on ne connaît pas. Si vous avez tricoté souvent une fibre, peut-être qu'on peut savoir, comme là, mon prochain chandail, je vais le faire en brusca. Je ne l'ai jamais travaillé. Fait que là, mon échantillon est fait, mais je vais le mouiller, laisser sécher pour voir comment ça va répondre. Des fois, ça grossit, des fois, la fibre va juste grossir un peu, puis c'est correct, ça ne va pas changer, mais il faut vraiment toujours le mouiller. Donc oui, l'échantillon, vous le mesurez un coup sec, qui a été mouillé, sécheuse, et après ça, on le mesure. Puis la sécheuse, je dirais, c'est presque un must si vous voulez avoir quelque chose qui est confortable à porter. Y en a-t-il d'autres questions pour le lin? Fait que c'est ça, fait que vous allez m'entendre en parler là, parce que je pense que c'est vraiment une belle fibre là, à connaître. Fait que j'ai le goût de vous la faire connaître. Cette année, je leur fais connaître ça. Mais même moi, là, j'apprends, je veux dire, j'en ai jamais tricoté de lin. Fait que c'est de tricoter, puis c'est de voir qu'est-ce que ça donne, puis de le porter aussi. Fait que moi, j'ai le goût d'une petite camisole. Là, fait que j'ai un petit top qui est bien intéressant. Ça se pourrait que je fasse ça, puis que je vous montre ça. Bien, bien, bien simple, bien facile, qu'on met par-dessus une camisole, un chemisier, tout ça, ça va être bien, bien fun. Je vais juste voir, c'est ça. C'est ça, fait que je vous parlais tantôt du filage, soit le filage mouillé, que la fibre est mouillée ou la fibre est sec. C'est assez rare, là. Tout ce qu'on va avoir comme vêtement, tout ça, le filage se fait mouiller parce qu'on veut veut pas porter quelque chose qui est pas comment dire, souple sur le corps. Mais à sec, ça va donner
une fibre qui est plus rustique. Donc, si on veut avoir, mettons, faire des tapis ou faire de la déco avec ça qui est moins contraignant à ce niveau-là, on peut y aller vraiment là avec le filage à sec. Donc, si je vois d'autres choses, ben, je vous en ferai part. Mais encore là, pour savoir que c'est une fibre qui a déjà été trempée dans l'eau, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller sans aucune inquiétude. On demande si ça se fait au crochet aussi. Si le lin se crochette, oui, tout à fait. Encore là, vous allez voir, là, je ne sais pas si vous avez déjà, moi j'ai déjà crocheté du papier puis du raffia. Donc, des fois, ça ne va pas être tout enrobé, là, la maille, le rond. Là. Fait que oui, il n'y a aucun problème, ça se crochette. J'ai vu des sacs de commission là, qui peuvent être crochetés aussi, là, qui deviennent, à cause de la maille, qui vont s'ouvrir, là, mais c'est pas le lin qui fait ça, mais ça, on veut pas non plus avoir, quand on veut un sac, on veut pas que ça s'étire, donc ça, c'est parfait aussi, ça s'étirera pas, là. Fait que, oui, ça se crochette. C'est tout? C'est tout. Je vais vous parler du petit nouveau kit que j'ai mis en ligne tantôt. Donc, je voulais juste vous dire, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça. Voilà. Donc, je n'ai pas le lien sur le résumé qui va venir par la suite, mais si vous en voulez, c'est Jauge Allen. Donc, cherchez avec la petite loupe, puis j'en ai reçu. Ceux qui ne savent pas, ah oui, je voulais juste vous dire, ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est pour, on vient insérer un brin de fil dans une fente. Là. Je fais ça bien vite sans qu'on voit. Ça vous dit la grosseur de fil que c'est. Aussi, il y a ce petit encoche-là ici qui, oui, mesure 1 pouce, que des fois, on peut vouloir peut-être pour échantillon, tout ça. Mais le but aussi, c'est que vous pouvez prendre votre laine, puis vous pouvez la rouler alentour. Bien entendu, il faut y aller là, vraiment que ça soit côte à côte. OK? Donc, un petit brin à côté, un petit brin, il ne faut pas que les brins se chevauchent. Puis, combien vous avez de tours dans un pouce ici, là? Ça va vous aider à dire c'est quoi votre grosseur de laine. Parce qu'après ça, quand vous voyez les petits numéros qui sont après, ça veut dire, on a ici le WPI qui est le width per inch. Donc, si vous avez fait avec, mettons, de la super bulky, vous avez fait 5 à 6 tours, bien là, ça veut dire que c'est de la super bulky. Fait, puis tous les petits chiffres à côté, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Ça, puis en recevant cette commande-là, j'avais fait faire ça aussi. Fait quand vous donnez je l'ai mis sur Instagram aujourd'hui, là, vous allez le voir à l'envers. Ah, pourquoi? Sur le téléphone, on le voit à l'envers, mais pas sur l'ordi. Donc, laver à la main, sécher à plat. Fait que c'est le fun de cette compagnie-là parce que même si ça vient des États-Unis, ils font les choses en français qu'on leur demande finalement. C'est du bambou, c'est vraiment le fun comme petite matière. Donc, ça aussi, ça va dans l'eau. Vous pouvez l'accrocher après un chandail, après ce que vous voulez. Donc, ça rappelle aux gens comment entretenir leur projet, leurs vêtements. Ça, je les avais déjà fait avec Carl. Puis j'en avais un autre qui est fait main, ces deux petites mains qu'on voit. Ceux-là, je les avais déjà eus, mais ils étaient en carte de 4. Maintenant, vous pouvez les avoir là, à l'unité si vous n'en avez pas besoin de 4. Ta jauge à laine, est-ce qu'on a l'attention pour la laine, pour la mesure? Ça, il faut vraiment y aller. Il ne faut pas tirer sur la laine. C'est ça, excusez, parce que là, j'arrive à me demander ça, puis moi, je pense que vous l'entendez toutes ou tous. Donc, on prend la laine. Je vais essayer de vous le faire, là, mais c'est vraiment d'y aller. Puis d'accoter votre fil sans l'étirer. Là, je ne pourrais pas laisser pendre ça. Quoique le lin, ça n'a pas autant d'air, mais quand c'est une laine, c'est vraiment de juste vous arranger pour que votre laine elle soit droite. Puis qu'elle ne fasse pas de choses comme ça, mais pas tendue. C'est la meilleure façon de le voir. Puis vous pouvez toujours, après ça, venir valider avec ça ici. C'est sûr que ce n'est pas un objet là, qui est, comment je peux dire, qui est précis. Parce que selon l'attention que vous allez mettre, mais par contre, ça me donne une méchante bonne idée pour dire, OK, ben oui, ça, c'est probablement telle laine. Ça n'empêche pas qu'un échantillon doit être fait quand même, mais ça vous enligne un peu, là, parce que souvent, il y a beaucoup de monde que des cas, on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne sait pas ce que ça veut dire, fait qu'on n'a aucune idée de la grosseur, fait que ça peut vous aider à ce niveau-là. Mais allez-y, juste mettez votre fil, on ne tire pas, mais on s'organise pour que le fil soit droit.
Et aussi, il y a une autre affaire, avant je vous parle de ça. J'en ai souvent commandé, puis j'en ai rarement reçu du fournisseur, mais là, je ne sais pas si vous connaissez ça. Moi, je ne suis pas tout à fait, je suis pas vraiment gadget. Mettons mon câble, je le fais sans aiguille, mais si je fais des torsades, je vais faire ça sans aiguille. Je ne mets jamais d'embout sur mes broches. J'utilise des marqueurs parce que, bon, là, ça a une fonction bien évidente. Et les couvre-queues que j'adore. Mais ça, c'est vraiment le fun. Fait que ça, qu'est-ce que c'est? C'est un fil. Quand on fait nos chandails puis qu'on met nos manches en attente, on met tout le temps une laine qui a été une autre laine, une scrap yarn qu'on appelle. Donc, vous pouvez utiliser ça. Donc, c'est une aiguille comme ça. Vous rentrez vos mailles. Puis après ça, vous venez rentrer pour fermer l'aiguille ici. Fait que là, ça ferme comme ça. Puis ça laisse assez grand pour essayer notre manche, notre chandail. Parce que quand on met nos manches en attente, c'est un top-down. Puis, ça s'ennuie. C'est un top-down, donc on veut mettre nos manches en attente. Alors, c'est une bonne façon de le faire. Puis, ça garde super bien. Fait que j'en ai des petits pour les manches. Fait que pour les manches, moi, j'ai essayé à un moment donné de le mettre sur la manche un petit peu un grand, mais c'est sûr que si on les met sur les manches, on en prend deux, donc 2 paquets. Mais j'ai vraiment aimé ça. Puis, il y a les plus grands aussi, donc faites attention si jamais ça vous intéresse. Il y a le 24-36, ça, c'est plus pour un quart de chandail, je vous dirais. Là. Puis ça, c'est le 23-41 cm. J'ai étudié un en pouces puis en centimètres. Je pense que oui. 9 à 16 pouces. Donc, pour la manche, c'est parfait. Puis, vous pouvez ajuster ici, là. Comme ça. Fait qu'on peut venir fermer. Coup de cœur. Un autre gadget. C'est Clover qui font ça. Je ne sais pas si vous connaissez les accessoires Clover, mais c'est vraiment de la bonne qualité. J'adore ces produits-là. Donc, le dernier bout, le petit châle que j'ai ici, je vais essayer de vous le montrer. Il est grand, il est long. Donc, c'est Jeanne d'Arc qui a tricoté ça. C'est toute la pas monsieur, mais de la Eddie, monsieur Eddie. Donc, c'est vraiment un grand wrap avec plein de points, de couleurs. Et voilà. Donc, il y en a pour tous les goûts. Donc, c'est 5 balles, 5 couleurs, 5 balles. Je vous ai proposé des kits de Eddie pour le faire, qui est de Emilia Philomène et qui est en Paul Ward. Si vous n'avez pas tout à fait encore ce beau fil-là, allez-y. D'ailleurs, là, ce que j'ai en magasin pour l'instant ou en inventaire, c'est ce qui reste pour là, Amélie nous quitte. Amélie, je pense qu'elle est là. Allô, Amélie? Allô, ma soeur? Amélie nous quitte puis pour 5 semaines, fait que ça va aller. Puis là, le fournisseur avait plus de la laine, donc on n'a pas pu en refaire avant son départ. Donc, si jamais vous voulez, j'ai fait aussi mon oldies, là, mon chandail rose que j'ai ici, justement, avec cette laine-là. Donc, si jamais vous en voulez, faites vite. Fait que je vous ai préparé des petits kits. J'ai 4 kits, je vais vous les montrer. Oups, excusez-moi Instagram, je vous fais brasser le canadien. Je vais vous, vite, aller voir, les photos sont vraiment belles. Donc, c'est 5 balles. Dans le métrage, ça ne comprend pas les glands, ici. Fait que si vous voulez, moi j'aime bien ça pour vous faire acheter 1 million de balles de laine. Là. Si vous voulez avoir assez de laine pour faire le gland, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait moins large. Donc si jamais ça vous intéresse, commandez le kit puis demandez-nous d'avoir le petit paragraphe là, de modification pour être capable d'avoir de la laine. Fait que le châle est un petit peu moins large, mais il est tellement long que ça nous cache amplement le coup. Mais les petits tasseaux sont quand même facultatifs. Vous n'êtes pas obligé de les faire. Donc, c'est vraiment un beau morceau. Puis c'est le fun de jouer avec les couleurs. Là. Fait qu'il y en a un qui s'appelle le multi. Le kit multi, c'est vraiment celui-là que j'avais là, dans le cou et que j'avais tellement chaud. C'est pour ça que j'en aurais une toute rouge. Non, c'est celle-là ici. Oh mon Dieu, il y a un chaud en plus. Donc, c'est ça. Fait qu'allez voir le kit. Il s'appelle Moren Shawl. Moren, je ne sais pas comment on dit, d'Abby Knits. Donc, les 5 balles reviennent à 142,50, mais je l'ai mis là à 134,95. Donc, si vous voulez
vous le procurer, tardez pas trop. Comme je vous dis, là, après ça, ça va aller. On va sûrement en refaire, mais maintenant, on va être dans les films d'été aussi, là, puis on va peut-être sortir d'autres films un peu plus, un petit peu moins chauds, surtout ça, que c'est de la déca, donc c'est quand même assez gros et assez chaud. Y avait-tu des questions? Il y en a pour ta petite bébelle que tu as présentée. Comment ça s'appelle? Laquelle, la bébelle? L'affaire. Ton coup de cœur, là? Mon coup de cœur, ça s'appelle. Comment ça? Combien quoi? Support circulaire pour maille. Puis, je pense, il y en a un à 11 et quelque chose, puis l'autre à 9 et quelque chose. Ou les deux le même prix? Je sais pas. Je sais plus. En moyenne, 10 $. Là. Ça peut avoir l'air cher, mais je vous le dis, en tout cas, moi, je trouve que j'aime bien ça. Comme c'est rare, ben, je vous le présente. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite un super beau week-end. Venez nous voir, je travaille dimanche. Fait que celles qui ont le goût de passer, quoique je pense qu'il annonce une petite température bizarre dimanche. Mais sinon, ben, profitez de l'extérieur. Puis on se revoit la semaine prochaine. Vendredi prochain, je ne sais pas encore de quoi je vais parler. Je ne sais jamais un matin, je n'étais même pas sûre de ce que j'allais parler. Donc, je vais sûrement trouver des sujets. Si vous en avez, gênez-vous pas, écrivez-moi en privé. Donnez-moi des choses que vous aimeriez, que j'explique, que je parle, que Mané, je radote à tout le temps parler de mon échantillon, mais c'est vraiment important. Mais c'est ça, si vous voulez qu'on parle de films, de n'importe quoi finalement, d'entretien ou tout ça, laissez-moi, envoyez-moi un petit mot en privé, là, puis on va mettre ça à l'ordre du jour, ça va me faire plaisir de vous en jaser. Fait que, sur ça, passez un beau week-end. Bye bye!